Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2026. Je pense que c'est important de souhaiter la bonne année, même si c'est vrai que je ne suis pas la meilleure en termes d'envoyer des messages, etc. Mais étant donné que là, on se voit, je vous souhaite quand même une très bonne année. Je le partageais avec mes amis, etc. Et c'est vrai que l'année 2025 a eu son lot de hauts et de bas pour beaucoup de personnes, des bas très douloureux parfois. Mais je peux vraiment attester que Dieu a été fidèle. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de l'année 2025 et de l'année 2026 particulièrement. Comme vous l'avez vu sur le titre de cette vidéo, j'ai raté mon année 2025. On pourrait croire que c'est quelque chose de négatif, mais c'est en fait quelque chose de positif. Mais je vais vous expliquer dans quel sens je dis que je l'ai raté. Il faut savoir que moi, à la base, je suis quelqu'un, chaque année, vraiment chaque année, je pense depuis bientôt 10 ans. Je planifie un peu mon année, je note mes objectifs, je fais le bilan de l'année précédente, etc. C'est quelque chose, voilà, que je fais. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui le fait et tout. L'année dernière, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu le faire parce que mon année a commencé de manière un petit peu catastrophique. J'ai été très très malade fin 2024 et une grande partie de 2025. Et honnêtement, je ne voyais pas quel objectif j'aurais pu me fixer. Donc pour moi, ça a été comme une année blanche. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Je parle du nez. Ça a été un peu comme une année blanche, en fait, parce que je n'avais aucun objectif, en fait. Là où peut-être des personnes avaient objectif de perte de poids, objectif d'évolution professionnelle, objectif d'acheter une maison, des choses comme ça. Enfin, moi, je n'avais rien. Je n'avais absolument rien. Et donc, lorsqu'on arrive à la fin de l'année et qu'on fait la rétrospective, en plus, en ce moment, il y a vraiment des trends sur les rétrospectives, des gens qui ont fait des trucs de ouf en 2025, on pourrait se sentir mal. Et moi, je pourrais me sentir mal. Mais en réalité, pas du tout. Parce que j'accepte le fait que c'est même pas j'allais dire qu'on peut pas être au top toute l'année ou bien tout le temps, mais c'est même pas une question d'être au top en fait. J'accepte ces moments de ma vie qui sont quand même particuliers où j'ai dû me focaliser sur d'autres choses ou en tout cas j'ai pas pu faire ce que je voulais. Vous voyez? Donc si ça dépendait que de moi et de ma propre volonté, j'aurais éventuellement fixé des objectifs comme d'habitude, fait un vision board. D'ailleurs, cette histoire de vision board, là, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Mais personnellement, je voudrais aller plus loin en passant à un autre niveau, enfin, pour moi, ce que je considère être un autre niveau, et en créant un prayer board. Mais si vous voulez, on en reparlera. Donc, pour moi, c'était particulier parce que je suis quelqu'un qui me fixe tout le temps des objectifs. Et d'ailleurs, lorsqu'on se fixe des objectifs ou qu'on a l'intention de faire certaines choses et qu'on n'y arrive pas, on peut être très frustré. Je sais que dans les 10 années où justement j'ai eu ce comportement, j'ai eu quand même des années où j'étais très frustrée, où je me suis même retrouvée dans des états un peu dépressifs à cause de mes échecs, ou pas forcément des échecs, mais du fait que les choses ne s'accomplissent pas comme j'aurais voulu, ne se réalisent pas, etc. Et il m'a fallu justement faire un travail sur moi-même pour accepter mes échecs et surtout célébrer davantage les bonnes choses, les réussites, c'est-à-dire vraiment compter les bienfaits de Dieu, me focaliser sur le positif et non pas sur le négatif. Et ça m'a vraiment déjà aidé à voir les choses différemment et à le vivre mieux, à faire des bilans qui soient sains et pas toxiques pour moi-même. C'est ce que je veux dire? Parce que ça peut être très toxique, hein, cette histoire de bilan, de rétrospective, de machin. On peut vraiment se sentir mal, on peut vraiment se sentir nul. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, si c'est votre cas, vraiment essayez de vous focaliser sur ce qu'il y a de positif. Vraiment essayez de compter les bienfaits de Dieu, vraiment comme dans la chanson et dans le verset. C'est vraiment cette chanson qui me vient à l'esprit quand je parle de ça. Parce que c'est vraiment ma réalité, c'est vraiment moi ce que j'ai vécu. Donc, en 2025, j'avais pas d'objectif, j'ai pas pu m'en fixer. Et la seule chose que je me suis dit que j'allais faire, honnêtement, c'était me concentrer sur ma guérison. Sur ma guérison, sur ma santé.
il y a des posts d'ailleurs qui sont très réalistes, hein, de mamans qui partagent quels étaient leurs objectifs en 2025. Et les trois ou quatre objectifs sont ne pas divorcer, rester en vie, maintenir l'enfant en vie, ne pas tomber enceinte. Quatre objectifs. J'avais les mêmes. Si on doit parler d'objectifs, là, c'était ça mes objectifs. Donc, si on juge par ça, on peut dire que j'ai réussi mon année 2025. Mais si on juge par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à tous les objectifs que les autres partagent, etc., et à toutes les réussites que les autres ont pu avoir, parce que c'est ça la réalité, c'est qu'on se compare beaucoup, on regarde ce que les autres font, on a un peu tous les mêmes objectifs la plupart du temps. Il y a quelques spécificités, bien évidemment, parce qu'on est tous différents, mais souvent, c'est un petit peu la même chose. On va moins voir les gens dire que oui, leur objectif, c'est d'être en bonne santé. Vous voyez? On va avoir de la perte de poids parce que par rapport à un idéal physique, par rapport souvent à des dictats de la société, des choses comme ça, mais on va pas avoir forcément être en bonne santé, donc c'est-à-dire à augmenter mon niveau de fer, je sais pas, faire un bilan de santé tous les 6 mois, aller voir le gynécologue. Ça, on le voit pas. Alors que pour moi, finalement, qui est passé cette année 2025, cette année blanche, on va dire, bah, c'était vraiment mon focus. Et quand je réfléchis à 2026, en fait, ma vision des choses, elle a changé. Je pense que j'avais besoin, entre guillemets, de cette pause face à cette course d'accomplissement, etc. Parce que c'est vraiment une course, hein, on court à l'accomplissement. Et je le reconnais, moi, la première, les gars, parce que j'ai vraiment du mal à vivre le moment présent. J'ai vraiment du mal à être ancrée dans les choses qui se passent, à prendre plaisir, parce que en fait, je regarde toujours à demain. Qu'est-ce qui va se faire demain? Qu'est-ce que je pourrais faire demain? Où est-ce que je vais être demain? Et ça, je vais pas dire que c'est toxique, mais ça me fait pas autant de bien que ça devrait. Je pense que c'est important parce que je pense que je dois accepter cette partie de moi qui veut toujours aller plus loin, qui veut toujours plus, cette partie d'ambition, on va dire. Mais il faut aussi que je sache profiter du moment présent et que je ne devienne pas du coup ingrate par rapport à ce que j'ai et par rapport à ce que je vis et par rapport à, voilà, à ce qui peut se passer dans ma vie. Parce que lorsqu'on regarde toujours à demain, on peut des fois en fait manquer des moments clés et tomber dans la gratitude également, dans l'insatisfaction permanente. Donc pour moi, c'est aussi un défi. Donc je suis vraiment reconnaissante pour cette année un petit peu blanche, comme je l'ai dit au début, parce que là, en 2026, ma vision des choses, elle a changé. Vous voyez? J'ai beau réfléchir à mes objectifs, voilà, comme je vous dis, les objectifs qu'on se fixe d'habitude et tout, mais pour moi, c'est plus ma priorité. Je sais pas comment expliquer. Ça veut pas dire que ce n'est pas important. Je sais que voilà, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se passer. Des choses, on va dire, je sais pas comment les appeler. On va dire des choses plus tangibles ou plus communes. Les choses de la vie. Les choses de la vie vont se passer. En gros, c'est comme si avant, je me fixais que je me fixais ces objectifs-là et je devais être concentrée là-dessus parce que j'étais pas sûre que ça allait se faire. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Je parle vraiment de ma situation et mon rapport à la vie et aux objectifs de vie. J'étais pas sûre que ça allait se faire. Du coup, j'étais obligée de les mettre par écrit, de les avoir aussi visuellement avec les vision boards, etc. pour me dire que non, non, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Et là, je suis sûre que ça va se faire. Par rapport aux choses de la vie, j'ai pas vraiment de doute. Je me dis même, et ça veut pas dire que ce sera parfait, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'échec. Non, 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 c'est pas ça du tout. Mais ça veut dire qu'en fait, par la grâce de Dieu, en faisant les bons choix, en travaillant dur, je sais que ça va aller, ça va se faire. Ok. Ça veut pas dire que je peux pas prier pour les choses. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit, hein. Je parle vraiment de se fixer ces objectifs-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon focus, il a un petit peu changé. J'essaye de comprendre moi-même, hein, pendant ce moment. J'essaie de comprendre vraiment ce vers quoi je veux aller. Mais dans mon esprit, ce vers quoi je veux aller, c'est Dieu. Honnêtement, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre chose. Je veux aller vers plus de prières, vers plus de méditation. Je veux aller vers plus de découverte de Dieu. Je veux aller vers plus de... En fait, plus de Dieu aussi dans mes affaires. Dans le sens où je veux pas juste me fixer des objectifs, mais je veux vraiment apprendre à
entendre la voix de Dieu par rapport à chaque domaine, par rapport à chaque situation et vraiment suivre sa voix. Donc pour moi, mon focus, c'est Dieu, c'est passer du temps avec Dieu, c'est connaître Dieu, c'est servir Dieu, c'est ça. Et tout le reste, on aurait dit que je réinvente la roue alors que pas du tout. J'ai rien inventé du tout parce que la parole de Dieu dit: «Cherchez le royaume des cieux en premier et tout vous sera donné par-dessus». Donc finalement, c'est exactement ce qui va se passer et ce que j'ai envie qu'il se passe, c'est de chercher le royaume de Dieu, c'est de chercher Dieu parce que je sais que tout le reste, voilà, ben, la vidéo est terminée. C'est ce que j'avais besoin de comprendre. Vous voyez, parler, c'est très important. C'est pour ça que je vais chez la psy. Ouais, c'est ce que j'avais besoin de comprendre. Donc en fait, je veux chercher Dieu, c'est tout et puis le reste là, ça va aller. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette année 2025 qui a été vraiment donc aux yeux du monde, j'ai rien fait d'exceptionnel en 2025, mais j'espère qu'aux yeux de Dieu, je suis là où il m'attendait et en tout cas, si je ne le suis pas, bah, j'espère y être en 2026 et après. Et c'est ce que je vous souhaite aussi, vraiment. Je vais pas voler la phrase de cette personne, mais il y a quelqu'un qui dit souvent, «Ma prière, c'est que tu sois là où Dieu te veut» et hem et cette prière, en fait, cette parole, elle me touche vraiment parce que je pense que c'est la prière de beaucoup de gens. C'est ma prière aussi personnellement et c'est ce que je vous souhaite aussi, c'est d'être là où Dieu veut que vous soyez. Donc ne regardez pas au monde, ne regardez pas aux autres, ne regardez pas ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Si vous avez l'impression que vous n'avez pas réussi votre année 2025, déjà, vous pouvez vous concentrer sur les choses positives qui sont arrivées et rendre grâce à Dieu pour ça. Et deuxièmement, peut-être, peut-être qu'il faudrait changer aussi votre focus, votre objectif, etc. et plus vous tourner vers Dieu. Et si ce n'est pas le cas, c'est OK aussi parce que chacun son temps, chacun sa saison. Moi, j'avais des saisons où j'avais besoin de foi. J'avais besoin de mettre en action ma foi avec des déclarations, comment ça s'appelle? Le fait de voir les choses, d'écrire les choses, etc. Les vision boards et tout, il n'y a rien de mauvais. Après, ça dépend de plein de choses, mais bon, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que je ne suis pas experte. Mais je pense que c'est important d'écrire les promesses de Dieu pour nos vies, de se les rappeler constamment, de faire des choses qui vont permettre d'augmenter notre foi. Donc, il y a rien de mal avec ça. Vraiment, honnêtement, il y a rien de mal avec ça. Mais si vous avez l'impression que vous avez raté votre année, juste concentrez-vous sur les bontés de Dieu, sur ce qui s'est passé de bon, sur même dans les preuves, vous avez pu voir la main de Dieu. Donc, vraiment, rendez grâce à Dieu pour cette année 2025. Bénissez Dieu pour cette année 2026. Et je crois aussi que, voilà, en fonction de la saison où vous êtes, Dieu va vous emmener là où vous devez être, voilà, par sa grâce. Mais n'oubliez pas, il faut aussi travailler, il faut aussi se mettre en action, il faut aussi être déterminé pour pouvoir accomplir certaines choses. Donc, accrochez-vous à Dieu, mais travaillez dur également et faites les bons choix. Donc, alors, c'était pas du tout censé être une vidéo conseil, mais simplement pour relativiser, déstresser par rapport à tout ce qu'on voit sur les plateformes, de se dire que non, mon année 2025, elle n'a pas été ratée, et mon année 2026, elle ne sera pas mauvaise parce que j'ai pas les mêmes objectifs ou parce que je peux pas faire les mêmes choses que tout le monde, etc., etc. Vraiment, stop à la comparaison. Concentrez-vous sur vous et sur ce qui est important pour vous et pour le Seigneur. Voilà. Donc, encore bonne année 2026. J'espère que vous serez au rendez-vous sur la chaîne. N'hésitez pas en tout cas à commenter, liker, vous abonner. Je suis très heureuse d'avoir créé cette chaîne. Chaque jour, je me demande si j'arrête ou si j'arrête pas. C'est vrai que c'est pas évident avec le travail, la famille, etc., de pouvoir filmer du contenu. Mais je vais faire au mieux cette année parce que j'ai vraiment pas envie d'arrêter. C'est quelque chose qui me tient à cœur, qui me fait plaisir surtout. Donc j'espère qu'on va continuer à grandir ensemble sur cette chaîne. Je vous fais des bisous. À très bientôt.